Journal de bord numéro 1. Partie 1. L'amiral Akbar. Sur la mer des voleurs, certaines aventures s'écrivent dans la gloire, la liberté et l'honneur. Le sabre au clair, l'abri sur le visage, et le soleil sur la peau. L'histoire que je m'en vais vous relater ici, elle, est teintée de honte, de fers et d'horreur. L'amiral Akbar était un homme apprécié au sein de la marine, et fait plus rare apprécié de ses hommes. Un jour plus ordinaire que d'ordinaire, un jour de routine sur la mer, l'amiral Akbar et son équipage prirent en poursuite un vaisseau ennemi, depuis longtemps recherché. Voile noire, déchirée, filant à travers vents et marées. Le signalement correspondait, et déjà l'équipage jubilait de l'affrontement qui se préparait. Quelle erreur! Oh, je préférerais ne pas vous raconter ce qui se passa alors, mais la vérité ne s'écrit pas que dans la joie. Un tapis de brouillard commençait à tomber sur la mer des voleurs, puis les nuages tombèrent à leur tour, et en quelques instants, le galion de l'amiral Akbar était esselé dans une purée de poids âpre, nauséabonde. Aucun de ses membres n'étant capable de voir plus loin que le bout de son nez. L'air devint lourd et froid. Les matelots gardaient leur calme, mais le silence était bien celui de leur incompréhension. « Où est le navire? Je veux qu'on me le retrouve !»« Ah, amiral, je vois quelque chose! Droit devant !» Ce fut bref. Dans une aura de moisissure surgit le fameux vaisseau ennemi à une vitesse foudroyante. L'orage se lève et il est trop tard. Tout le monde le sait. Il est trop tard. Cette fois, la panique déferle sur les planches. À peine eurent-ils le temps de réagir que le navire sépulcral était sur eux. C'est déjà le moment de la collision. Mais rien. Le spectre de bois passe au travers du bateau amiral, et l'amiral Akbar ne peut qu'assister au macabre spectacle. Ces hommes, traversés par des fantômes, délitant la peau et la chair de ces pauvres airs en fumerolles vagabondes. Un instant, et l'ennemi disparaissait, l'orage se levait, et ne restait sur le pont du galion que les ossements de ses camarades envolés. Vous vous demandez sûrement comment l'amiral Akbar survécut à cette calamité. Eh bien, comme un coup du sort, ou peut-être comme une raillerie des damnés, l'un de ses fidèles acolytes avait par réflexe protecteur envoyé son amiral par-dessus bord. Vous pourriez vous dire alors, quelle chance, c'est un miracle, c'est inespéré. Mais détrompez-vous, messieurs, dames, détrompez-vous. Être le seul rescapé d'un tel événement vous remplit de honte et de culpabilité. Dans la tristesse et la solitude qui le flagellaient à présent, Akbar, après avoir érigé un mausolée au souvenir de ses anciens compagnons et les avoir pleurés, se rendit faire son rapport au poste de la marine. « Votre mission est-elle remplie, amiral Akbar ?»« Mon grand amiral, mon équipage... »« Votre mission est-elle remplie, amiral Akbar ? Le vaisseau est-il hors d'état de nuire ? » « Mon équipage... »« Amiral Akbar !»« Non, grand amiral, la mission n'est pas arrivée à son terme. »« Vous me décevez, amiral Akbar. Je pensais que ce maudit navire serait à votre portée. Veuillez vous retirer. » « Ce maudit navire ? Ce maudit navire ? Vous saviez que des forces occultes étaient en jeu dans cette mission, et vous ne m'en avez rien dit ? Veuillez vous retirer, amiral Akbar. Vous le saviez. Retirez-vous !» Oh non. Vous le saviez. Je me retire, grand amiral. Je me retire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe dans la vie d'un homme des points culminants, des points de passage obligés ou consentis qui à jamais détermineront la personne que vous voulez être et que vous serez. L'amiral Akbar vivait l'un de ces moments. À la mémoire de ses compagnons disparus, il lui sembla qu'il ne pouvait agir qu'ainsi, comme il l'avait toujours fait, avec justice et honneur, mais surtout avec cœur. Dans les lueurs des lanternes du poste de marine, et surtout dans l'ombre des étoiles du soleil levant, il s'affaira à travers l'île, seul et déterminé. Le choix était fait. L'amiral Akbar vivait ses derniers instants. Il détacha la corde, comme toujours, lança son regard au loin, droit devant, sachant qu'il faisait ce qui était bon. Un grognement sourd, agressif, bestial, cria sa douleur aux quatre coins de l'île. Le grand amiral, pris de panique, sortit sur le pas de sa porte et découvrit alors un couvre-chef bleu avec une lettre en son pourtour. On pouvait y lire ceci. « Je crois qu'au fond, jamais il ne me sied. » Et c'est ainsi que naquit dans un déluge de flammes et de bruit
le capitaine Akbar. Partie 2. Le pêcheur. Il est des choses qui, même sur la mer des voleurs, semblent incongrues. Et qu'un homme parvint à naviguer seul sur un si grand bateau pendant plusieurs jours faisait partie de ces choses. Ainsi, le capitaine Akbar voguait avec grand effort sur le navire Glory Elizabeth, fraîchement volé. Cela faisait-il de lui un pirate ? Akbar ne se faisait pas au fait. Ayant rejoint l'île la plus proche, complètement épuisé, il fit un tour au marché, puis prit la route du boui-boui local. C'est alors qu'il croisa un drôle de personnage. « Tenez, mon brave, pour vous sustenter. » L'étranger saisit l'offrande et la porta à sa bouche avec calme. « Je viens de sortir de table, mais c'est fort agréable, merci bien. »« Vous... Non, je ne m'en dis pas. C'est juste que je suis un peu en froid avec la tenancière. Elle m'a parlé de régler mon ardoise hier. Sur l'oreiller. Maladroit, vous comprenez. Ça s'est envenimé. »« Ah, bien. Vous ne devriez pas avoir de soucis, vous. Vous venez d'où comme ça ? » ?»« Je viens du QG de la marine, à Fort Callao. Je suis épuisé. 5 jours de mer seule et sans un seul arrêt. » « 5 jours ? Intéressant. Ah, parce que vous faites mieux peut-être ? Je peux le faire en 3 jours. 3 jours ? Pardon, mais c'est tout bonnement 3 jours, je vous dis. Mais, attendez, vous êtes déjà allé à Fort Callao ? C'est strictement interdit aux civils. Il y a un bon coin de pêche, des dorades plus grosses que vous et moi. Comment vous vous appelez ? Mully. Mully Saul. Venez, Mully, c'est ma tournée. Ah, j'attendais que vous me le proposiez. Ça nous mettra à l'abri de l'orage. Quel orage ? Il a fait beau toute la journée. Tandis que nos 2 compères entraient dans l'auberge sous les vrombissements lointains d'un tonnerre rugissant, le capitaine Akbar comprit qu'il y avait en ce monde des hommes d'exception. Ses anciens compagnons et lui avaient certes reçu une éducation intensive et rigoureuse, mais n'avaient jamais eu le temps d'observer le ciel et ses beautés, de sentir son air chaud s'emplir d'étincelles, ou encore de remarquer qu'il y avait de magnifiques dorades à leurs pieds. « Tiens, t'oses encore rentrer ici, toi ? Il manque pas d'air, celui-là. Et c'est qui ramène avec lui, le bon monsieur ? » Calme-toi, Simone. Je te rembourserai dès que j'aurai vendu sur le marché. Ah oui, je la connais, celle-là. Mais quand t'arrives sur le marché, il y a déjà la moitié de la marchandise qui est passée dans le gosier. Ça, j'avoue, je peux pas dire que ce soit faux. L'orage éclata cette fois-ci rondement, l'écho du blast résonnant, faisant trembler la bicoque sur ses fondements, avant qu'une pluie diluvienne ne vint s'abattre sur le toit et les conversations des clients. « Eh merde, j'ai laissé mon linge dehors !»« Je vous l'avais bien dit !» souffla Mully à mi-voix. « Écoutez, madame, je vais vous prendre votre meilleure bouteille. De rhum. De rhum. Ça va coûter cher, ça, mon bon monsieur. Ne vous en faites pas pour ça. Et je paie l'ardoise de mon ami. » « Elle est bien bonne. »« Ça devrait suffire, » dit Akbar en déposant une énorme bourse débordante sur le comptoir. « Oui, oui, tout de suite, monsieur. Je vous apporte mon tout meilleur rhum. Prenez place, mettez-vous à l'aise. »« Vous n'êtes pas obligé, amiral. »« Comment ? Vous, je suis pas bête. Je reconnais les costumes. Dorénavant, ça sera Akbar. Ou capitaine. »« Capitaine. Ça fait toujours beaucoup d'argent, capitaine. » C'est de l'argent dont je suis heureux de me débarrasser, l'ami. Tabula rasa. À tous les 2. Allez, trinquons. Certaines rencontres, cher lecteur, se font si naturelles qu'il apparaît presque que le monde entier s'est organisé pour cette nuit. Entre les rires, les éclats et l'alcool coulant à flot, Akbar et Sol apprirent ce qu'il suffisait qu'ils sachent. Leur compagnie leur était agréable. Il n'en fallait pas plus, après tout, pour passer une nuit mémorable, nuit dont je n'ai rien à vous raconter, cher lecteur, car vous le savez, les meilleurs moments d'une vie sont incompréhensibles à ceux qui ne les ont pas partagés. Voici quand même pour vous un reliquat de ces discussions enivrées. Mais en fait, tu fais quoi ici ? Je pêche. Et tu pourrais pêcher ailleurs ? Oui, partout je suppose. Et tu sais naviguer de ce que tu m'as dit ? D'où ça te vient ? Comme ça. C'est pas bien compliqué, tu sais. Tiens, v'là le rhum. Profite, c'est ta dernière. Oh, ça sera tout pour ces messieurs ? Oui, tavernière, on embarque tôt demain. Ton meilleur client prend le large. Un petit béco pour lui souhaiter bonne chance, Simone. Je ne vous dirai pas si la Simone lui fit l'honneur de ce dernier baiser, mais en tout cas, ça fit bien rire les 2 pirates. Oh oui, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, vous l'aviez sans doute compris. L'orage était passé, et c'est ainsi que prit la mer pour la première fois l'équipage du Simone.
Partie 3. Le souvenir. Je crois, cher lecteur, que le sentiment qui s'imprime le plus durablement en l'esprit humain est sans doute l'étonnement. La colère s'estompe, la joie s'atténue, et le chagrin passe. Mais l'étonnement se situe à un autre niveau, quelque part là, sur votre nuque. Ça vous laisse une telle marque de choc, d'incompréhension, d'exaltation et d'émerveillement, qu'au fond, jamais cela ne disparaît complètement. L'équipage du Simone voguait maintenant depuis quelques jours ou quelques semaines, je ne me rappelle pas. Le Simone s'était d'ailleurs refait une beauté, et c'est sur ce galion flambant neuf que l'amiral Akbar et son bras droit Mulisol traversaient la mer des voleurs. « Ah, Muli, tu as vu cet îlot ? Je ne crois pas l'avoir jamais vu sur les cartes. »« Il y a quelqu'un. »« Comment ? » ?»« Dessus. Il y a quelqu'un dessus. » Ha ha ha. Un pouce. La langue du capitaine ne décocha plus mot entre le moment où l'îlot pointait à l'horizon et le moment où la nuit et le bateau vinrent se coucher auprès du rivage. « Hé, toi là !» Sur la plage, l'homme tranquille tournait la tête tranquillement, jusqu'à regarder son interlocuteur qui reprit. « Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, réponds !» Je ne me souviens plus. La voix suave du pauvre R était elle aussi tout à fait tranquille. « Comment tu es arrivé là ? Cet îlot a-t-il d'ailleurs un nom ? » Je ne me souviens plus. Akbar s'entretint alors à son second. « Qu'est-ce qu'on fait ? On va pas le laisser là quand même. » Il a l'air un peu à l'ouest, mais il a pas l'air méchant. Va le chercher. Amène-le dans ma cabine. À vos ordres, mon capitaine. Hé, je vais venir te chercher. Comment tu t'appelles ? Ah oui, non, il va pas se souvenir. Nel. Un gros paquet pour vous, capitaine. Merci, Muli. Bien. Bien. Akbar et Saul se remettaient à peine de leur étonnement. Et à vrai dire, il ne semblait pas qu'ils sachent bien quoi faire de cette situation. Ils observèrent l'étranger de longues minutes, sans troubler le silence de la nuit. Il y avait des détails étranges, qui petit à petit transformèrent l'étonnement en question, et le questionnement en énigme. « Tu es ici depuis longtemps ? » Je ne me souviens plus. Je dis ça parce que tu as l'air maigre. Tu as faim ? Ça va. Ah, si ça va alors. Malgré son corps émacié, la peau tirée par la maigreur laissait voir des restes de muscles affûtés. Ils sont jolis tes tatouages. Ils viennent d'où ? Je ne me souviens plus. Ils veulent dire quelque chose ? Je ne me souviens plus. Malgré ses joues creusées, ses cheveux hirsutes et sa barbe négligée, on décelait chez lui les vestiges d'une certaine coquetterie. Qu'est-ce qu'on doit faire de toi ? On te laisse sur ton îlot ? Ou tu veux qu'on t'emmène ? Peut-être. Malgré la tranquillité de sa voix, il y avait dans ses yeux une flamme vive. Hé, qu'est-ce que c'est que ça ? Muli, tu ne l'as pas fouillé ? Si, capitaine. Je sais pas d'où il le sort. Il avait rien sur lui. Fais attention, pas de gestes brusques. Lâche ça. Qu'est-ce que c'est ? Le mystérieux homme tenait en ses mains ce qui ressemblait à une carte au trésor, d'après la Croix-Rouge qu'avait aperçue Akbar. Une carte. C'est la carte de ton îlot ? Je ne me souviens plus. Il y a un trésor sur cette île ? Je ne me souviens plus. Tu veux bien que j'y jette un œil ? Non ! Croyez-le ou non, messieurs, dames, l'homme fit une boule de ce parchemin, qu'il goba tout rond. Fais-lui cracher, Muli ! Je me souviens. Allez, crache ça ! Rends-nous la carte ! Je me souviens. Pardon ? La carte. Elle est dans ma tête. Je me souviens. Oh, putain de merde. Cette nuit fut longue pour l'équipage du Simone. Après 1001 interrogations et 1001 interrogatoires, Akbar avait pris la décision de garder Nel en cale et de garder la question de son sort en suspens. Bien que Saul ait mis des doutes quant au fait de l'enfermer, le capitaine avait jugé que ce n'était pas une mesure idiote. Mais oui, mes amis, vous le savez, des situations incongrues produisent des situations toujours plus incongrues. Ils le surveillèrent encore un peu, des fois que, sans vraiment savoir à quoi ils s'attendaient. Ils passèrent par tous les stades, l'énervement, l'agacement, la compassion, la pitié. En vérité, ils étaient surtout déconcertés. « Tu vas nous dire ce que tu sais, et maintenant !» menaça même l'ancien amiral, habitué sans doute aux collectes d'informations musclées. « Ha ha ! Quoi ? Faut avouer qu'il a du culot. Je crois qu'il s'est endormi, capitaine. C'est pas aujourd'hui que t'auras ta réponse. » Je sais que je vous ai conté quelques histoires atypiques, et je connais déjà la teneur d'absurdité d'autres à conter encore, mais avouez, cher lecteur, que cette histoire reste parmi les plus abracadabrantesques qui soient.
Ah, et au cas où vous seriez resté de marbre, au cas où l'étonnement n'aurait pas trouvé chemin en vous, j'ai oublié de vous préciser une dernière chose. Le récit que je viens de vous faire n'est autre que le récit de l'entrée de Nell, dit le souvenir, dans l'équipage du Simone. Partie 4. La reine de la reine. Le souvenir, tu vois quelque chose? Négatif, répondit l'ombre assise sur le nid de pie. Désolé de le dire, Capitaine, mais c'est vraiment de la bleusaille. Oh, méfie-toi, Mully, méfie-toi. Profitons de ce répit. Allons nous ravitailler. Terre en vue? Parfait. L'équipage du Simone voguait depuis quelques semaines, et Nell s'était plutôt bien intégré. En tout cas, il se rendait utile. Cela suffisait au capitaine Akbar. Surtout qu'il arrivait qu'ils aperçoivent un fanion de la marine à l'horizon, ce qui commençait à inquiéter l'ancien amiral. Nos 3 drôles d'oiseaux accostèrent donc à la première occasion, et furent reçus sur le rivage par un homme ridé et balafré. « Bonjour, bienvenue, je suis Smoke, que nous vaut le plaisir de votre visite, ô grand amiral ?»« Capitaine. »« Ah, bon, mais vos vêtements... » Empruntés. »« Ah, mais votre navire, sa forme... la peinture semble bien fraîche. Non ?»« Smoke, c'est comme ça que vous accueillez des compagnons de beuverie, » intervint Nell. « Savez-vous combien il faut de membres de la marine pour diriger un tel rafio ? En tout cas bien plus que 3. Et nous sommes 3 ? Exactement. Allez, sortez votre meilleur rhum et faites-nous visiter. Tiens, il parle lui maintenant, murmura Mully. Nell, qui jamais n'avait été si prolixe, finit par se mettre Smoke dans la poche, à coups de grivoiseries et de cul-sec répétés. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai cru que vous étiez de la marine. C'est drôle, hein? Non, parce que... Chut, mais ici, il y a du spectacle. Venez voir, vous allez aimer. À travers végétation luxuriante et luxure végétative, Smoke mena l'équipage en un endroit retranché, sombre, caché. Ils se glissèrent dans un trou noir comme le gosier d'un kraken, et soudain les voici en un lieu fréquenté et très animé. Pour le prochain affrontement, je vous invite, chers amis, à accueillir chaleureusement notre championne, élevée ici, une machine, toujours invaincue, l'Espadon Rouge! Un homme ivre peut déverser un flot d'inepties ininterrompu jusqu'à ce qu'il ait décuvé, ou être intarissable en informations utiles et confidentielles jusqu'à ce qu'il en ait trop dit. Cher lecteur, Smoke, un homme chargé de la sécurité des combats clandestins de la reine, n'aurait pas dû être ivre. Du moment où Akbar, Mully et Nell s'installèrent dans les gradins, au moment où ils décidèrent d'aller à la taverne avant de se coucher, ils en avaient appris beaucoup. Ils avaient appris que ces rencontres n'étaient pas admises par la marine, d'où la première méfiance de Smoke. Ils avaient appris que même certains cercles pirates n'étaient pas assez couillus pour apprécier le spectacle. Ce devait sans doute être le cas de l'équipage du Simone, qui, peu intéressé sur le principe, ne pouvait s'empêcher de remarquer que l'Espadon Rouge était doué. Ils apprirent d'ailleurs vite à quel point, quand l'ivrogne agacé reprit. « Nous, on voudrait bien qu'elle parte !» bredouilla Smoke après avoir vomi. « Les paris sont foutus avec elle. Elle gagne toujours. Mais quand on veut la dégager, personne n'ose y aller. Trop forte, je vous dis !» C'est quand le présentateur en feu annonça tribune ouverte que la révélation se fit. Ce signal lancé à la cohue signifiait que des spectateurs pouvaient descendre dans l'arène pour tenter de défaire la championne. Peu s'y essayèrent, et non sans raison. La reine de l'arène sautait, voltigeait, tourbillonnait. Elle danse, lâcha même Mully, et en un rien de temps, elle les avait tous défaits. Ce dénouement inattendu avait fait son petit effet à l'équipage, et tandis qu'ils discutaient à la taverne, vint la réflexion. « Mully, tu es doué au combat ? » ?»« Je me débrouille, capitaine. »« Et toi, le souvenir ? Ça dépend de l'adversaire. » ?»« Ça semble logique, » acquiesça le second. L'Espadon Rouge entra, fixant l'air pour une seconde, avant que les rires et discussions ne reprennent. Elle vint s'asseoir dans un coin du bouge malfamé. « Et que pensez-vous de la voir à nos côtés ? » ?»« Qui ? » ?»« Elle. »« Bonsoir. »« Bonsoir. »« Vous avez été sacrément impressionnante ce soir. »« Je sais, merci. » L'Espadon Rouge semblait apprécier le compliment, tout en restant indifférente à la compagnie. « Et ça fait longtemps que vous êtes championne alors ? » ?»« Depuis toujours. »« Toujours ? » ?»« Oui, depuis que je suis arrivé ici. C'est presque autant que toujours. »« Vous n'avez jamais voulu partir, voir un peu du large ? Pourquoi faire ? » ?»« Je ne sais pas. Beaucoup partent pour l'appel de l'or, haha.
Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien ton chapeau. Elle avait dit ça sans changer de ton, comme si elle parlait à la même personne, alors qu'elle s'adressait soudain à Nell. Et l'aventure? La gloire peut-être, non? Nous sommes un jeune équipage, et je dois avouer que vous seriez un apport incroyable à notre compagnie. Non merci. Elle n'avait aucune animosité dans la voix, c'était simplement un dédain, sincère et peu dissimulé. Vous savez, ça bouge, va bientôt y avoir de l'action. Le capitaine est un ancien de la marine, et ils sont sur nos trains. Cette fois-ci, la femme ne répondit pas, mais quelqu'un d'attentif aurait décelé une pointe incandescente s'allumer et s'éteindre au fond de sa rétine. Et si je vous battais, vous viendriez? Quoi? Me battre? Oui, poursuivit Nell sur sa lancée. Si je vous mets au défi, que nous engagions notre honneur, et que je gagne, et que vous perdez, vous rejoindrez notre équipage? Ha, il me fait rire, lui. J'accepte, et volontiers, dit-elle en souriant pour la première fois vers Akbar. Pierre, feuille, ciseaux! Gagné! Bienvenue dans l'équipage. Hein? Oh, bien joué. On embarque quand? Je sais, vous ne devez pas me croire. Mully, Akbar et même Nell, qui avait lancé le stratagème, ne percutèrent pas instantanément à quel point il fut facile de la recruter. Et pourtant, la reine de l'arène avait été pour la première fois vaincue, et il ne lui fallut pas longtemps pour empacter ses affaires et quitter ce qu'elle avait toujours connu. Conclusion. Le capitaine Akbar laissait planer son regard sur la mer des voleurs. Il la contemplait, la scrutait, imaginait ses promesses et son passé. La mer promet tout, le meilleur et le pire. Il était terrifié et excité. Il était pétrifié et exalté. Cette fois-ci, il a un nom, cet équipage? Demanda la nouvelle recrue en chargeant ses affaires en cale. Le Simone. L'équipage du Simone. Ah, le Lucky Simone, parfait. Non, le Simone. Ouais, le Lucky Simone. C'est bien, le Lucky Simone. Bref, cher lecteur, trêve de bavardage. Tout cela n'est que le début d'un long voyage. Le début des tribulations de l'équipage du Lucky Simone. Fin du journal de bord numéro 1.